Écoute, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Elle va être particulière, cette guidance. J'ai envie de voir un petit peu ce qui s'annonce au niveau plus de la société pour nous, donc, hein, et surtout par rapport à cette folie furieuse qu'ont certains chefs d'État, en Europe en tout cas, de vouloir envoyer nos fistons à la guerre. Bon, contre la Russie, dites donc. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils nous ont à nous dire. Je suis en canalisation. Les guides me disent de faire valoir votre droit de souveraineté, de, de vous positionner en fils de la lumière, fils et fille de la lumière. Vous n'êtes pas de simples humains, vous êtes des âmes, des êtres divins incarnés dans des corps humains. Mais vous êtes bien plus grand que ce que vous ne croyez. Vous êtes invités à vous positionner en tant qu'enfant de la source. Votre droit de naissance est de vivre en paix. C'est votre droit divin est de vivre en paix, est de vivre votre divinité sur terre et vous êtes appelé à ne pas dire oui à l'oppresseur. Vous êtes appelé à leur opposer votre libre arbitre. C'est votre droit de naissance. Ils ne peuvent rien contre cela. Parler au nom du Christ. Le Christ est une énergie. Il n'a pas de religion. Le Christ est une fréquence, qu'ils me disent, une fréquence extrêmement puissante, une fréquence que rien ne saurait faire chavirer. Quand vous prononcez le nom du Christ, qu'ils me disent, déjà, ils me font savoir comme pause, ils me font savoir que le Christ, tout le monde peut l'invoquer, quelle que soit votre religion, parce qu'encore une fois, c'est une énergie. Ça a été repris par la religion catholique chrétienne, d'accord, mais c'est une énergie, c'est pas spécifique à une religion, d'accord. Donc vous pouvez tous invoquer le nom du Christ, enfin le mot Christ. Tout le monde peut le faire, quelle que soit la religion. Ah ça, la matrice, enfin les archontes et la matrice, enfin, le système, c'est bien arrangé pour que un minimum de gens le sachent, hein. On reprend les guides, s'il vous plaît. Euh, donc voilà, le mot Christ porte une énergie fréquentielle particulièrement puissante. Prononcez ce mot et il opère comme une sorte de magie, une protection. Quand on cherche à vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, dites que au nom du Christ, vous refusez, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix et votre libre arbitre. Au nom du Christ, vous refusez de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec votre conscience d'individu humain, enfin humain et divin, et ils ne pourront rien contre ça. Ils vont essayer, persister, rester droit dans vos bottes, continuer de dire que en tant qu'être christique, c'est non. Et ils finiront par tourner des talons et s'en aller. Ils essaieront encore, ils essaieront souvent, mais persister, insister et appeler justement cette force divine aussi en vous et activez-la. Restez ferme dans cette foi que rien ne peut vous arriver, au nom du divin, au nom du Christ. Et c'est comme ça que vous serez protégés. Et si un plus grand no- si un nombre suffisant de personnes se positionnent ainsi, il n'y aura pas de conflit. Les conflits s'arrêteront. Il faut vraiment que le peuple prenne conscience de sa force euh, divine, se positionne ainsi, et les conflits s'arrêteront d'eux-mêmes. Voilà. C'est vraiment un placement d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de gens vont faire des manifestations, vont protester contre le système en place, ce qu'ils mettent en place. Effectivement, c'est la tendance qu'on a tous parce qu'on ne sait pas notre grandeur. Et justement, quand on le fait, on leur donne encore plus de pouvoir parce qu'on sert les forces de l'ombre malgré soi. Parce qu'on est dans le conflit. Donc le conflit, c'est quoi? C'est la colère. La colère, c'est quoi? Énergie basse fréquence. C'est parfois la haine du système. Mais la haine, c'est une énergie basse fréquence. On nourrit à chaque fois ces entités-là, malgré nous, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, ils nous invitent à être dans les forces de lumière. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'on va, justement, on est en manifestation silencieuse, qu'ils me disent. C'est-à-dire qu'ils viennent nous chercher, on leur oppose notre lumière. Mais on n'a pas appris à le faire, évidemment. Évidemment. Et on a été éduqués par la matrice, par le système.
par eux, en fait. Et donc, du coup, ça fait on a plein de choses à apprendre sur nous-mêmes, à développer, à ancrer et à, comment dire, chez l'image, mais amplifier cette lumière qui est en nous, cette lumière qui nous est envoyée, mais voilà, on est des catalyseurs d'énergie, ils me disent. On peut être des phares. Et on est invité à être des phares d'énergie. Mais il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux à faire ça, à se positionner comme ça. Ils me disent, ils pourront rien quand c'est comme ça. Ils me disent de toute façon, les peuples sont protégés. On arrive en 2026 où on a un équilibre des forces. Ça va pas se voir tout de suite, mais dans l'astral, il y a un équilibre des forces. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des accords de passé entre forces de l'ombre, forces du bien. Il y a eu des guerres, hein, souvent pour qu'ils en arrivent à là. Et je pense que la lumière a gagné sur l'ombre, et parce qu'il y a beaucoup de conflits, hein, faut pas croire, hein, c'est pas paisible dans l'astral. Hein. Et donc, en fait, les forces de lumière ont gagné quelque part sur l'ombre, ce qui fait que, ils ont fait un accord. Alors, c'est quelque chose, parce qu'ils ont dit, écoutez, voilà, ça va être comme ça maintenant. À partir de 2026, hein, nous, sur Terre, on est libre. Mais du coup aussi, on se positionne. Est-ce qu'on est des acteurs de l'ombre ou est-ce qu'on est des acteurs de la lumière? Si on se positionne en tant qu'acteur de la lumière et qu'on se met sous la protection du divin, on ne pourra rien nous faire. Parce que l'ombre n'aura pas le droit de déborder, on va dire. Sinon, ils vont s'en prendre à la figure. Hein. Voilà. Et ça va être vrai. Quelque part, ce qu'ils ont l'air de me dire, c'est que si un acteur de l'ombre vient vous chercher les noises, alors que vous leur opposez, juste ce que je viens de vous dire, hein, vous vous positionnez en être de lumière, en être christique, et voilà, leur opposez votre lumière, il serait vraiment malvenu d'aller vous chercher d'insister, hein, parce que il va leur arriver très vite le retour de bâton, mais beaucoup plus vite que ce qui était avant. Il me dit ça va même être quasi immédiat. Et ce qui fait qu'ils, déjà, ils me disent non seulement, imaginez un être sombre comme ça, qui vient vous chercher des noises alors que vous vous positionnez dans votre lumière en tant qu'individu souverain. Mais vous êtes sûr de votre force. Vous êtes vraiment aligné et fort. Hein. Vous n'avez pas un seul doute que Dieu vous protège. Ok. Donc vous avez cet être sombre qui vient vous chercher des noises. euh, D'un simple regard, déjà, il ne va pas se sentir à l'aise. Ensuite, si vous opposez, comme je vous ai dit, la force du Christ à ce qu'il essaie de vous forcer à faire, il va se sentir tellement mal qu'il va s'en aller. Ça va peut-être pas être tout de suite, ça va peut-être insister un petit peu, mais il va avoir un malaise, le mec. Ou la nana, quoi. Hein. Voilà, donc ça va être comme ça. Mais il faut être fort. Par contre, il faut être fort. Il faut pas douter non plus. Ils me disent, c'est un peu l'épreuve de foi aussi. Mais ils me disent, ne vous inquiétez pas, les enfants de la lumière seront protégés, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Mais c'est vraiment là en fait, il faut vraiment que l'humanité se positionne, que l'humanité ne doute pas de ce qu'elle est et redécouvre justement ou découvre bah, qui elle est réellement quoi. Ils me disent quelque part, c'est à travers les épreuves comme ça qu'on se révèle à soi-même. Bah, c'est souvent ça, non? Ils disent bon. Et, euh, et que justement, ça va peut-être être, il me parle de l'épreuve ultime pour vraiment se révéler à soi-même, voilà, en tant qu'humain, divin humain. Oui, voilà. Le monde a été là quand même. Ouais. Et par rapport à ça, s'il vous plaît, bien, regardez un petit peu. La prison, la misère, c'est le peuple, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On est emprisonné. On est pris dans une matrice qui veut nous faire croire qu'on est obligé de. Hum. Changement, le changement, la séparation. On quitte ça, si on le veut. Ceux qui veulent quitter, quitteront. Ceux qui veulent vraiment être libres seront libres. C'est ce que je viens de vous dire juste avant. Hein. Donc là, le changement est en cours, le changement est là. Oh là là, deux fois la carte du changement. Écoutez, deux fois la carte du changement. Ils insistent. Ils insistent pour vous dire les choses changent. Les choses changent et on a l'idée de réception, l'idée d'accueillir, accueillir notre divinité, qu'ils me disent, ou remettre. Ils me disent ici, ils vont tout tenter hein, en 2026 parce que c'est pour eux, c'est leur dernière chance de réussir à museler le peuple et à dominer le peuple. Mais ça, c'est fini si le peuple le veut. En tout cas, pour tous ceux qui le veulent, c'est fini. Mais ils vont tout tenter. Ils vont tout nous faire.
Ils vont, donc déjà, ils veulent envoyer les fils et filles des patries européennes à la guerre contre la Russie. Ils me disent, ça ne se fera pas. Ils sont en train de jouer sur vos peurs. Ils sont en train d'essayer, effectivement, mais la peur, elle est dans leur camp. C'est eux qui ont peur. Et donc, ils inversent, ils veulent vous faire peur. Ils veulent se nourrir de la peur du peuple pour ces fils et ces filles des différentes nations. Il dit, ça ne se fera pas parce qu'il y a des forces de lumière qui sont à l'œuvre. On ne les voit pas forcément. Il y a des pays amis du peuple qui sont, bon, déjà, la Russie est un pays qui défend le peuple. On le sait. Si vous écoutez Poutine, vraiment, c'est pas quelqu'un qui cherche la guerre du tout, hein. Il a toujours cherché à apaiser les conflits, hein. Écoutez-le, hein. Et il est vraiment, il est protecteur de son peuple. Et regardez la Russie. Regardez un petit peu, si vous allez sur des réseaux sociaux et que vous voyez des vidéos, le peuple russe ne me semble pas être un peuple malheureux quand même, hein. Du tout, hein. Je ne dirais pas la même chose des Français. Quand je me promène dans les rues en France, je trouve les gens très tristes, démoralisés, inquiets pour l'avenir, et ils vont vraiment pas bien, hein. Eh bien, en Russie, c'est pas la même chose. Donc voilà. Il y a des alliances. Il y a des alliances et de toute façon, l'Europe ne pourra pas s'engager dans cette guerre. Ça ne se fera pas. Donc n'ayez pas peur, ça ne se fera pas. C'est ce qu'ils veulent, mais ils seront arrêtés avant de pouvoir le faire. C'est leur procès. Le procès de ces hommes d'État. Le procès et le procès sur l'opulence aussi. Qu'est-ce que j'entends là? Le procès sur la corruption. Ils vont tomber pour corruption aussi, hein. Donc, de toute façon, ils ne vont pas aller loin. La corruption, on le sait, hein. Voilà. Mais le procès sur leur opulence, c'est pour moi, je vois le procès sur la corruption. On parle d'excès. Ils ont profité. Bah oui, ils ont profité. Ils ont fait des excès, parce qu'on le sait, et ils rencontrent un obstacle. Un obstacle par rapport aux mensonges qu'ils essaient de nous faire avaler. Ils essaient de nous faire avaler, bah oui, leur grosse manipulation, mais ça ne passe plus. Les gens sont pas bêtes, les gens se sont bien réveillés quand même, hein. Donc, à part quelques-uns, oui, c'est sûr. Mais bon, il y a beaucoup plus de monde éveillé au courant de ce qu'ils font, enfin de ce qu'ils sont, hein, surtout, enfin, ça crée l'obstacle de toute façon. Et l'obstacle aussi, c'est des forces armées. Ah, c'est pas forcément l'armée, mais des pays extérieurs à l'Europe, mais qui ont un sacré poids, une sacrée influence. Ouais, bah oui. On sait que la Chine la Chine et la Russie sont ensemble, hein. Vous voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu ce qu'ils veulent faire là? On serait complètement massacrés si on y allait. L'Europe n'a absolument pas de poids. L'Europe est affaiblie. L'Europe va perdre plusieurs pays en 2026. Déjà, il y a des pays qui vont quitter l'Europe, hein. Alors, évidemment, peut-être pas tout de suite comme ça, mais ça va être dans des décisions qui seront prises. Ça va pas être tout de suite parce qu'il faut signer aussi des papiers et tout. Mais en 2026, il y a la décision de certains pays européens de quitter l'Europe. Et ça va être la sacrée surprise en 2026. 2026, 2027, va te suivre. L'Europe va voler en éclats de toute façon. L'Europe n'a pas d'avenir en tant que tel. Alors, il y aura une reconstruction d'accords européens. Ça va se faire sur un autre mode, mais ça sera plus ce que c'est là maintenant. Ils me disent, ils sont allés beaucoup trop loin, et là maintenant, il est temps pour eux de rendre des comptes au peuple au pluriel, hein, les peuples de leur pays, de tous les pays. Et, euh, et là maintenant, c'est fini, ils coupent le robinet énergétique, quoi. Ouais. Ils disent ils sont allés beaucoup trop loin et là, ils ont perdu la bataille, ils me disent. Ils l'ont déjà perdu. Et justement, c'est pour ça qu'ils paniquent, ils doivent le savoir. Alors, ils disent attente à la maison et on dit protection. Euh, il y aura des conflits, de toute façon, dans les rues aussi. Parce que, je vous ai dit, ils ne sont pas à un coup près. Alors, un coup près, c'est-à-dire que si, effectivement, ils ne vont pas pouvoir enfin, envoyer nos enfants à la guerre, ils, euh, ils vont faire la guerre sur place. Ils vont s'organiser pour déclencher des conflits sur notre sol. Ils le font tellement bien. Donc, ils vont pousser des groupes humains contre d'autres groupes humains. Vous voyez un peu.
créer des conflits, une guerre civile, quoi. Voilà. Et là, ils me disent, il va y avoir un moment assez court quand même, mais il va y avoir un moment dans l'année 2026, entre autres, parce qu'on parle de l'année 2026, hein, 2026-2027, oui, par là, et le temps n'existe pas, ils n'arrivent pas trop à le lire, quoi. Mais il va falloir rester chez soi pour se protéger. Mm. Pour se protéger, enfin, ben oui, parce que ça va devenir trop chaud, chaud bouillant, là. Ouais. Il va falloir en fait il va falloir suivre sa guidance intérieure. Je le sens, j'y vais, je peux y aller. Bah, il faudra bien sortir de chez soi de temps en temps quand même, hein. On va pas vivre. Enfin, c'est fini la période de confinement là. Là, on va pas être obligé de rester chez soi, mais c'est conseillé pour éviter de se faire massacrer en fait. Mais ils me disent, écoutez votre guidance intérieure parce que oui, il faudra savoir dans quelle rue aller plutôt que l'autre et à quel moment sortir de chez soi, à quel moment éviter de sortir être vraiment comme ça à l'écoute de... Voilà. Il y aura des moments, bien sûr, il faudra sortir faire les courses, par exemple. Des moments, peut-être aller au travail. Ils me disent, bah non, pas forcément, quoi. Il y aura peut-être des moments où il faudra rester, ben tant pis. Eh oui, voilà. Rester chez soi pour ne pas se retrouver au milieu des conflits. Voilà. Il me dit, ça sera un temps très court, hein. Ça sera un temps très court, mais il va y avoir une petite période de temps comme ça où ça sera vraiment très dangereux de sortir de chez soi. Oh là là. Bon, alors. Hmm. D'accord. Ils vont essayer de nous tromper, encore une fois, de nous manipuler. On vous dit d'écouter votre sagesse, de rester vraiment, de ne pas les écouter. Voilà. Ils me disent aussi, n'écoutez plus les informations. Enfin, regardez juste en surface. Ils me disent attention parce que ils vous passent des messages en bande passante, comment dire, des messages subliminaux. Ils vont essayer de vous convaincre, vous faire aller dans leur sens, vous manipuler encore. Ils le font déjà, hein, mais ils vont appuyer davantage encore. Ils me disent attention aux ondes qu'ils envoient, parce qu'ils vont essayer comme ça de vous avoir par la manipulation. Bah oui, les ondes sont, ouais. Les ondes, ça va être plus pour vous mettre dans un certain état de léthargie, de mal-être, vous mettre dans une situation, vous êtes facilement manipulable, voyez? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans vos hautes fréquences et du coup, vous êtes plus à même d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Voilà. Donc c'est un peu comme si voilà, ils vous mettaient dans un certain état hypnotique en fait, hein, avec des ondes particulières. Voilà. Et après, ils vous balancent le message qui les intéresse et ils vous manipulent comme ça. Donc attention aux informations, quoi. Si vous voulez des informations, prenez plutôt le journal et pas regarder la télé, hein. Prenez plutôt le journal et puis regardez avec beaucoup de détachement. Et si vous pouvez pas vous en passer, écoutez, voilà, mais avec beaucoup de détachement et analysez un petit peu comment vous sentez le message ce que vous lisez là. Vous y croyez ou pas? Voilà. Hein, ayez le sens critique. Alors, on parle de beaucoup de beaucoup de médiocrité des personnages, des décideurs, hein, pour nous, voilà. Et on vous parle, eh bien, de la justice qui arrive. La justice arrive pour le peuple après, hein, parce que en fait, là, il va y avoir une délivrance aussi. C'est-à-dire que là, ils auront tellement été trop loin que il y a des pays qui vont venir vous nous cherchez la guerre, vous allez voir un petit peu, on va mettre notre nez dans vos affaires et puis on va faire sauter le système de la corruption, hein. C'est ça qu'ils vont faire en fait, hein. Parce que quand on va chercher des géants comme la Russie, qui est alliée à la Chine quand même, hein, entre autres, hein, pas que, hein, mais entre autres, évidemment. On se ramasse derrière des répercussions qu'on n'a pas vu venir non plus. Parce qu'ils sont très intelligents, hein. Poutine est un homme extrêmement intelligent, hein. Enfin bon, écoutez, c'est bon pour nous. Voilà, on retient, c'est bon pour nous si on ne se laisse pas embarquer évidemment par la folie des autres ici, hein. On parle de joie profonde qui reviennent pour le peuple. On parle de joie profonde, la justice, hein, je vous ai dit, hein, la justice qui se fait pour le peuple, joie profonde et rentrée d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système corrompu s'effondre. Le peuple va retrouver l'argent qu'il mérite. Ah, évidemment, on va vous dire comment? On a été spolié
par le système corrompu. Ça va être redistribué au peuple. Ne vous demandez pas comment. Soyez juste dans l'observation de ce qui s'arrive, de ce qui arrive, et puis le moment venu, ben, on accueille, hein, voilà. Écoutez, on va arrêter pour ce sujet-là. Il y a un conseil ici encore? Magic Soul? Je sais pas si ça. Allez, on va voir un peu. Le verbe créateur. Ça peut être intéressant, oui. Tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Je manque un peu de lumière, ça ne se voit pas tellement bien. Écoutez, oui, voilà. Faites attention aux mots que vous utilisez. Les mots ont des fréquences, les mots donc ont des vibrations et on peut créer avec des mots, on peut détruire avec des mots. Et rappelez-vous ce que j'ai dit en début de guidance. Christ. Gardez le mot Christ en tête. Le moment venu, opposé à tous ceux qui veulent vous faire chavirer le nom du Christ. Alors le nom, le mot du Christ, ok? Parce que ça n'a pas de religion, encore une fois, c'est une énergie. Bon, c'est particulier, hein. Je vais aller sur une guidance plus légère, celle que vous attendez, mais il fallait le dire, je pense. Oui, je crois qu'il fallait le dire. En tout cas, j'ai été invitée à le faire, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On passe sur une autre guidance. Je vais peut-être faire une autre vidéo à part. Ouais, bon, écoutez. Bon, bah, très vite, en tout cas, pour la prochaine guidance. Merci de votre attention. Je vous embrasse.